Chodesh Tov et Sameach l'école Am Israël, Yeshua Venechamot, Ahava Verva, Shalom Vereut pour ce 14 novembre, mardi, et puis Rosh Chodesh Kislev, je suis racheté par Bezrat Hashem, notre ami Clément Smadja, aujourd'hui pour l'élévation de l'âme, juste un petit instant, de son beau-père, Félix Ben Esther Ve Shalom Sharbit. Ruach Hashem, Tenachenu Began Eden Elyon, וכל השוכבים עמו בכלל הרחמים והסליחות וכן יהי רצון ונאמר אמן. תהיה נשמתו צור החיים בעזרת השם. Et on commence tout de suite cette étude par le mérite de Rabbi Yaakov Abu Hatzera, Abi Hatzera plus exactement, sur une phrase, un verset de la paracha de la semaine sur lequel Bezrat Hashem nous prendrons beaucoup de richesse et d'enseignements. Et avec sa permission, mon cher Clément Smadja et Corinne, eh bien, on pensera aussi à tous nos blessés. Il y a beaucoup de blessés aussi chez nous. Tous nos soldats qui sont sur le front, dans le sud et dans le nord, pour défendre notre patrie. Oufren, pour toutes ces neshamot qui nous ont quittés, tous ces soldats qui sont tombés, ces 1400 personnes assassinées sur la bande de Gaza. Shem Yikom Damam. En même temps, pour vous tous, une grande réussite. Yeshua Venechamot et Geoula Shlema. Le verset de la paracha commence par Vayehi Yitzhak ben Arbaim Shana Bekarto et Rivka bat Betuel ha-Arami. Vayehi, et il fut quand Yitzhak eut 40 ans, Bekarto et Rivka bat Betuel ha-Arami, Vayetar Yitzhak Lachem, les Nochachishto ki akara'i, et il se mit à prier pour elle car Rivka était stérile. Pour quelle raison Be'etzem Yitzhak Avinu alav Shalom s'est-il marié à l'âge de 40 ans? 40 ans, ça fait un peu tard. D'ailleurs, Esav, qui prenait son père beaucoup pour exemple. Il y a beaucoup d'enfants comme ça, qui de façon idéologique aimeraient être comme leur papa. Des gens pieux, des gens gentils, des gens vraiment au grand cœur, des gens calmes et posés, des gens qui réussissent partout où ils vont. Et ils sont exactement le contraire. Et il y a même une chanson qu'avait écrite Shlomi Shabbat à l'époque. Ah bah, j'aurais tellement voulu être toi, mais je suis à l'opposé. Yitzhak, c'est l'exemple de son fils Esav. Mais Esav n'arrivera pas à imiter une seule bonne mida de son père, si ce n'est que celle du respect des parents. Et ici, on nous dit qu'il a 40 ans. Esav se mariera à l'âge de 40 ans pour ressembler à son père. Il n'a pris que l'extériorité et pas l'intériorité, ce qui est très dommage. Pourquoi il a eu 40 ans pour se marier? C'est beaucoup. Normalement, il y a marqué à 18 ans, on se marie, à 20 ans, on poursuit. Il faut se marier jeune dans la vie pour être Bezrat Hashem encore frais pour la bar mitzvah, le mariage de nos enfants et encore de nos petits-enfants. C'est bien de se marier jeune parce que la vie commence vraiment le jour où on se marie. Contrairement à ce que la culture des nations du monde veut nous faire croire. On profite de la vie avant le mariage. Non. Il n'y a rien à profiter. Il n'y a rien à profiter avant le mariage. Si ce n'est que de croire que l'on profite de voyage en voyage, de danse en danse, de fille en fille. Zelonachon. C'est que des péchés, que des bêtises, et il reste rien, tout ça. Au contraire, de voyager avec son épouse, de partager un voyage, de discuter, de vivre une histoire d'amour qui est cachère, c'est ça, la vraie vie dans le judaïsme. Moi, j'ai un fils à qui j'avais proposé avant son mariage de faire 1 ou 2 voyages, avec des mitzvot à faire, bien sûr, et il m'a dit non. Chazve shalom, je veux voyager avec ma femme. C'est ça, le vrai voyage. Je lui ai dit, tu as tout compris. Oufren. Pourquoi est-ce qu'il se marie à l'âge de 40 ans? Parce qu'il avait 37 ans le jour de la Kedah. Comme on l'a expliqué dans d'autres cours que je vous conseille de voir sur toratraim.net, eh bien, Yitzhak Avinu alav Shalom était stérile. Parce qu'il avait une neshama nekeva. Il monte sur le Mizbeach, il rend son âme, comme le dit le Zohar Kadosh, et d'autres références, et rentre l'âme de Adam Arishon, et il revient à la vie par le biais de la prière de Avraham Avinu. Avraham au lit d'Yitzhak. Avraham a mis au monde Yitzhak. Non, c'est les femmes qui mettent au monde. Le Ben Ishraï nous dit, par sa prière, il a ramené à la vie, parce que le fils de Sarah a été sacrifié sur le Mizbeach. Celui qui se lève de là-bas, c'est le fils d'Avraham, parce qu'il revient par la vie, à la vie par la prière d'Avraham. Oufren, étant donné que Rivka n'avait que 3 ans, mais comme le dit Rashi, à 3 ans, elles étaient formées comme les femmes de 14 ans. Elles étaient déjà toutes formées. Et d'où est-ce qu'on en voit la preuve? Un chameau, ça boit dans les 60-70 litres d'eau. Il y avait plus de 10 chameaux, puisqu'il était avec 10 hommes. Okay. Donc vous imaginez qu'elle a versé 700 litres d'eau. Une fille ne peut pas lever un seau d'eau qui va comporter 5 litres d'eau.
on comprend qu'elle était déjà formée. Mais elle n'avait que 3 ans. Et donc, il va falloir attendre qu'elle ait ses 20 ans pour que Bezrat Hashem, ici même, elle avait 3 ans, donc, quand elle le rencontre, Yitzhak, lui, il a 37 ans. 3 ans plus tard passe, il a 40 ans. Bekarto et Rivka. Quand il a amené, ils se sont mariés. Car Rivka est née le jour de la Hakeda. Donc s'il avait 37 ans et qu'elle avait 3 ans, Mashma Mikan qui s'est marié à l'âge de 40 ans. כן. רמז נפלא מצא הצדיק רבי יעקב אבוחצירא, זכותו יגן על כל עם ישראל, בדברי הפסוק. וכך ביאר את הדברים, בספרו פתוח חותם, בפיתוחי חותם. המילה צדיק, le mot צדיק, עולה בגימטריה 204. בתוספת 4 האותיות שבה, et si on rajoute à 208 les 4 lettres du mot tzaddik, הרי יכול גימטריה 208. Donc pourquoi 204 plus 4 des 4 lettres, ça fait 208. Veze keminyan Yitzhak. Et effectivement, Yitzhak, c'est gematria 208, qui est donc la gematria du mot, comme on l'a dit ici, tzaddik plus les 4 lettres. Comme ça dit Rabbi Yaakov Abuchatzera, veik be gematria 208. Venimtsa, chez Yitzhak Amur Bapasuk Romez ala tzaddik. Et qu'est-ce qu'on vient nous dire par ici, dit Rabbi Yaakov Abuchatzera, que grâce à Yitzhak qui fait 208, donc on va dire tzaddik, gematria 204 plus les 4 lettres du mot tzaddik, ça fait 208, gematria Yitzhak, mais idar gisa Rivka romezet à la Torah Gdosha. Et qu'est-ce qu'on a besoin de nous dire? On nous dit que Yitzhak, lui, représente le tzaddik parfait. Alors dans ce cas-là, on pose la question, et Rivka, elle représente quoi? La Rabbi Yaakov, il dit, elle représente la Torah. Et Tareh Betoar, Bat Betuel Ha'arami. Quand on voit l'Irmosh à Torah Gdosha, il bito Shel Ha'el ou Ram. Alors, dans le jeu de mots qui est fait ici, qui est Rivka? Elle est la fille de la maison de Dieu, Bat Betuel, c'est du mot maison de Dieu, Bat El, si vous préférez, ou Bait, à Arami. Mazé Arami, ça veut dire tricheur, mais en hébreu, ça veut dire aussi celui qui élève. À Aram, les Harim. L'Irmosh à Torah Gdosha représente Rivka. Donc, dans le couple parfait, il faut que l'homme soit tzaddik et la femme soit Torah. C'est pour ça qu'une femme a un devoir principal d'élever son mari dans l'étude de la Torah, de le laisser grandir dans le monde de la Torah. Et si l'homme veut perpétuer cette mission difficile de la femme qui a beaucoup de responsabilités, puisqu'elle l'a étudiée, c'est que quand il n'étudie pas, il s'occupe d'elle. Il ne peut pas passer sa vie à l'ignorer. Là, il étudie, là, il est avec ses copains, là, il travaille, là, il est sorti faire du sport, et moi, je suis où? On va dire la femme. D'où l'importance pour un homme qui veut, Bezrat Hashem, donner aussi l'essence pour sa femme, pour perpétuer cet effort incommensurable de gérer la maison, de travailler, et de laisser son mari prier et d'étudier la Torah, sois aussi présent pour elle quand tu as des moments de libre. Comme ça, elle comprendra que tu ne profites pas de cette situation à mauvais escient. Veinek Shanasa Yitzhak et Rivka. Gilaï Akara, quand il s'est marié avec elle, était Akara, stérile. וכך הצדיק שנוטל את התורה הקדושה ורוצה לגלות בה, לפירות בה ולהוליד ממנה חידושי תורה. Il dit quelque chose de nifla. Il dit ainsi donc, comme un homme se marie avec la Torah le jour de sa bar mitzvah, eh bien la Torah elle est comme stérile pour lui parce qu'il ne la connaît pas encore. Et il doit faire naître les fruits de la Torah. Vigila ou she'eno matzliach lechadesh chidushim baTorah ve'eneno zoche leperot ve'lerabot baTorah. Et c'est pour cela que Rivka représente la réussite de l'étude de Yitzhak. Pourquoi? Parce qu'il faut savoir que quand une femme a le bonheur de se marier avec un homme et qu'elle le pousse à l'étude de la Torah, la femme devient la compréhension de l'étude de la Torah. Donc ici, il y a une espèce d'allusion à Pi Kabbalah qui est faite de Rabbi Yaakov Abuchatzera dans cette étude, qui fait montrer que tout comme un homme se doit épouser une femme qui est là pour faire grandir dans la Torah les mitzvot, de la même façon, sortir les fruits de la Torah, parce que nous aussi, nous nous sommes mariés à l'âge de 13 ans avec cette Torah-là. Et cette Torah-là, quand on l'a étudiée, elle était pour nous stérile. On ne voyait pas les fruits. C'est pour ça que c'est très difficile de faire teshuva dans la jeunesse. Parce qu'on ne comprend pas pourquoi on fait tout ça. Ok, j'ai étudié Rashi, j'ai étudié Tosfot, mais qu'est-ce que ça me donne? On voit de la stérilité au début de l'étude. Et c'est une allusion qui est faite ici. Et surtout quand on parle
de l'infinie sagesse de la Torah, qui est plus grand que tous les océans du monde. Kulam Le'a, Bepshat ou Bedrash, surtout que la Torah est divisée dans plusieurs degrés, et ainsi est une épouse. C'est vraiment parce que, si vous regardez bien ce que fait ici Rabbi Yaakov Abu Hatzera, il fait une comparaison entre la Torah et la femme. Et c'est un sujet qui me parle beaucoup parce que c'est un sujet que j'ai étudié. Effectivement, tout comme un homme s'est marié avec la Torah à l'âge de 13 ans et un jour en tant que Khatan Bar Mitzvah, le jour où à ses 20 ans il se marie avec une épouse, il faut savoir que la même relation que tu vas vivre à la maison avec ton épouse, qui va te demander de te soumettre lève, fais prête attention à moi, parle-moi, la femme a besoin de parler, aime-moi, j'ai besoin de me sentir aimé, et surtout sois fidèle. Une femme n'accepterait pas l'idée, une femme normale, qu'un homme puisse aller voir ailleurs. Okay? Si vraiment elle l'aime, si elle l'aime pas, elle va lui dire fais ce que tu veux. Mais si elle l'aime, c'est que tu m'appartiens quelque part. Parce que tu es dans mon cœur. Et mon cœur bat pour toi. C'est exactement ce que dit la Torah. Pourquoi on dit Khatan? Parce qu'on se marie avec la Torah. Et la Torah a les mêmes conditions. Je veux que tu fasses attention à moi. Je veux que tu prêtes attention à moi. Je veux que tu me parles, dialogue. Je veux que tu m'étudies. Je veux que tu me sortes de ma boîte pour m'étudier. Je veux que tu m'aimes. Je veux que tu me considères. Ce que demande une femme, c'est ce que demande la Torah. Et Rabbi Yaakov Abu Hatzera nous dit exactement que Yitzhak, c'est Gematria Tzadik, avec les 4 lettres, ça fait donc 208, et que Rivka, Bat Betuel Ha'arami, représente les lettres de la fille de la Torah, la fille d'Hachem, qui est là pour lever à Arami les Romains, okay? Même si c'est le mot du mot tricheur. Et la Torah, elle est compliquée parce qu'elle est empreinte d'éternité. Elle a du pshat, elle a du remez, elle a du drash, elle a du sod. Ainsi est la femme. La femme, des fois, elle aime des discussions légères. Des fois, elle voudrait mieux comprendre. Elle aime les choses profondes. D'ailleurs, je pense qu'un des plus beaux cadeaux qu'un époux peut offrir à sa femme, c'est la profondeur du dialogue. La femme adore le côté analytique chez un mari, en général. Elle a de la fierté à cela. Et c'est pareil dans la Torah. Quand tu découvres ses secrets, la Torah est fière de toi. Valken kashel ou leavin ou leaskil ba mechamat chalishut avanato umaya sele hakem. Et c'est pour cela que la Torah s'étonne quand on dit qu'elle est stérile, chazve chalila. Et c'est ce que dit Yitzhak. Il prie pour que Rivka puisse avoir des enfants. Rivka représente la Torah. Rabbi Nachman de Breslev dit quelque chose de nifla. Écoutez bien ce qu'il dit. Il dit que des fois, quand tu ne comprends pas la Torah, ça te saoule, tu vois pas l'intérêt, tu vois pas ce qui en ressort. C'est parce que tu n'as pas prié, tout comme Yitzhak a prié pour que sa femme puisse avoir des enfants. Si tu veux voir les fruits de ta Torah, avant d'aller t'asseoir et étudier la Torah, va prier Hachem qu'il te donne l'esprit, l'intelligence, la sagesse de comprendre le message que tu vas lire. Moi, j'ai vécu ça avec mon Rav pendant des décennies. Quand j'étais avec Rabbi Moshe Ederi Zatzal, il me donnait des réponses. Et vraiment, bon, ok, c'est des réponses. Quand je suis parti à l'Yeshiva, et j'ai commencé à étudier un petit peu la Torah, je me suis rendu compte que toutes les réponses qu'il me donnait étaient d'une grande sagesse et qu'elles venaient toutes de la Torah. Et quand je reviens en arrière, je dis, waouh, qu'est-ce qu'il a été capable de me répondre? Waouh, combien il était capable de me donner en réalité des solutions qui étaient tellement flagrantes, mais moi, je ne les comprenais pas. Ce qui fait que des fois, on voit des gens stériles, pas parce qu'ils le sont, c'est parce que toi, tu n'as pas encore attrapé le fruit qui était en eux. Alors comment je vais faire? Prie. Prie pour mieux comprendre la Torah. Vous, Bnot Israël, vous avez la tsniout. C'est pas facile d'être pudique. Le kisouille, la tsniout, pas simple. Dans les temps modernes, il faut être une vraie croyante pour le faire. Priez le ciel de vous donner la force de continuer à être tsniout. De prier le ciel qui vous donne la force de continuer sur le chemin de la Torah. Parce que rien n'est un acquis. Rien n'est un acquis. Du jour au lendemain, sur un coup de nerf, une déception, une mauvaise nouvelle ou une trop bonne nouvelle, tout peut basculer du jour au lendemain. Tout comme le monde a basculé pour Israël le 7 du mois d'octobre. On pensait que tout était acquis, on a ce qu'il faut, tout va bien. Non, tout a été remis en question. Notre état, notre sécurité, regardez ce qui se passe dans le monde. Rien n'est un acquis. Ni pour nous, ni pour les autres. Il faut prier, quand il y avait la paix, que la paix perdure. Ce n'est pas un acquis. C'est comme pour le Shlom Bayit. Quelqu'un un jour m'a dit, moi ça va très bien avec ma femme. J'ai dit, tu pries pour que ça continue?
Ah, j'ai pas besoin, je la connais. Le lendemain, il m'appelle, il me dit que ça va pas du tout avec ma femme. Je sais pas, je t'ai parlé hier, et je lui dis non. Hier, je t'ai dit, est-ce que tu pries? Tu m'as dit non. Dieu te montre que c'est pas un acquis. Comme je dis souvent, chers amis, si vous voulez faire une belle Seouda dans la vie, une Seoudat Odaya, remerciez Hachem. N'attendez pas la catastrophe pour remercier Hachem de vous avoir sorti de la catastrophe. Le meilleur moment d'une Seoudat Odaya, c'est quand tout va bien, de remercier Hachem pour que ça se perpétue d'aller bien. Ça continue à aller bien. C'est là qu'est le meilleur moment pour une Seoudat Odaya. Prenez au Betfila Hachem Barach. Et donc Yitzhak prie Hachem pour que sa femme puisse avoir des enfants. Yiftaret libo ou mocho. Et il te dit, Rabbi Yaakov Abuhatzera, que ça c'est une allusion à toi. Ne te laisse pas envahir par tes démons, par tes clipotes, parce que tu vois avec tes yeux. Tu es comme une espèce de chien mis en laisse, traîné vers des mondes obscurs, et tu te laisses entraîner par eux. Lutte, remonte de cela, et prie le ciel de t'apporter l'intelligence et la sagesse de distinguer le bien du mal, les hauteurs de leur bassesse, les couleurs. Fais la distinction des choses. La vie n'est à Torah l'ifnai v'lifnim. De comprendre la Torah de son pshat jusqu'à son sod. Comme c'est marqué, Vayetar Yitzhak Lachem lenuchachishto. Vayetar, c'est comme tu prends une fourche et tu jettes comme ça le blé pour séparer le grain de son étui. Ermoz shegam atzadikim nos'im enehem elibam litfila Lachem itbarach. Et là, Rabbi Yaakov Abuhatzera, il nous dit, pour te dire que les tzadikim, alors qu'ils sont tzadiks, qu'ils aiment la Torah, eux aussi, ils prient le ciel pour rester au niveau où ils sont et s'élever encore plus pour continuer à étudier la Torah. Et il dit, fais très attention. Tout comme une femme qui serait stérile ne pourrait pas donner d'enfant, tu te retrouverais d'une certaine façon mariée mais en tête à tête, fais naître des chidushim. Fais naître un autre enfant. Il dit, c'est pareil dans la Torah. Si tu étudies la Torah et que tu n'es pas capable de ressortir des chidushim, des nouvelles compréhensions, des nouveaux terrains dans lesquels tu peux te plonger dans l'étude de la Torah, eh bien, sache que ta Torah, elle est stérile. C'est incroyable cette comparaison ici de Rabbi Yaakov Abuhatzera avec la femme qu'on a épousée et la Torah qu'on a épousée. Alekach mechayev im rotze an leatzliar batorah. Tout comme pour dans ton couple, si tu veux réussir, et si tu veux réussir dans l'étude de la Torah, chayavim anu leagdim tfila. Nous sommes obligés de demander à Hachem, par le biais de la prière, Trina Hachem, de le supplier, chez Hachir et Nenuba, que nos yeux restent toujours dans la Torah, d'où l'importance de l'Aïd Bodédout. Mais derrière Adam Rotsela Lechet, Ba Molichin-Oto, car là où l'homme veut aller, Dieu l'emmène. Ou frère, chers amis, quand vous rentrez chez vous, des fois il y a de la tension, de l'insécurité, de la nervosité, beaucoup d'amalgame. Avant de rentrer chez vous, priez devant la porte. Qu'il y ait le shalom, qu'il y ait de l'amour, qu'il y ait du dialogue, des regards. Aidez-vous. Vous savez ce qui me tue le plus? Ce que je constate, c'est qu'on est toujours prêt à aider tout le monde, mais quand il s'agit de l'autre, le plus proche de nous, notre conjoint ou conjointe, on est toujours occupé. C'est pour ça d'ailleurs que les femmes sont en compétition avec les belles-mères. Ah oui, ta mère a besoin de toi, la prochaine fois je passerai par elle pour te demander de me rendre un service. Tu fais toujours passer ta mère avant moi. Oui, c'est le respect des parents. C'est sûr. Il y a le respect des parents. Mais moi, avec le respect en ce qui me concerne. La reine, sans prière, le monde ne peut pas tenir. Aujourd'hui, on prie pour notre sécurité, on prie pour nos soldats, on prie pour nos morts, on prie pour nos blessés, et on prie pour la Géoula, et on prie pour que la vérité éclate dans le monde et que tout le monde reconnaisse, Be'ezrat Hashem, la grandeur et la puissance du Créateur, qui a choisi un peuple, qui a choisi une terre, qui a choisi la Torah pour nous la donner il y a 3500 ans et que nous perpétuons jusqu'à aujourd'hui, nous qui sommes descendants de Avraham, Yitzhak et Yaakov. Qu'on n'oublie jamais que ce n'est pas parce qu'on a mis une bague au doigt à une femme le jour du mariage qu'elle est acquise. Ce n'est pas parce que tu as fêté ta bar mitzvah que c'est acquis. Tous les jours, renouvelle-toi. Parce que le renouveau retire justement cette gangrène de la fatalité, de l'ennui. Comme on dit, quand c'est toujours la même chose, il y a un mot pour ça en français, aidez-moi. Comme on dit,
dans un couple quand c'est tout le temps... Il n'y a rien, quoi. Il y a un mot pour ça, ça ne me vient pas. Et pourtant, il est si fort, ce mot. Vous l'avez compris. Il y a pas de renouveau, il n'y a pas de... Il n'y a rien, il n'y a rien. C'est dommage. C'est dommage qu'on ne soit pas capable de se renouveler, de s'arranger, de s'améliorer, de grandir chaque jour. Routine, merci Sarah, c'est exactement le chemin. La routine tue le couple. La routine tue le couple. Monotone, on est trop loin là. Oula. Routine, ça y est, ça a été donné. Ça y est. La routine, c'est la pire chose que l'on puisse donner dans une vie de couple. Pourquoi ? Parce que c'est un monde sans soleil, sans vent, sans paysage. Au contraire, quand chaque jour on est capable de faire un nouveau Dvar Torah, de rapporter des nouvelles discussions, de se renouveler, de changer physiquement, moralement, pour devenir meilleur, alors on n'a aucune raison de divorcer, on n'a aucune raison de s'ennuyer, parce que cette nouvelle personne que je rencontre aujourd'hui, je ne la connaissais pas hier. Et c'est ça la Torah. Il faut que chaque fois qu'on ouvre un livre de Torah, nous dira Bi'akov Abu Hatzera, c'est comme la première fois de ta vie. On raconte que le Gaon de Vilna, Zecher Tzadik Vekadosh Ivracha, on raconte de lui que quand il étudiait, quand il mettait les tefilines, il tapait des pieds par terre en faisant tourner la lanière autour du bras. On lui disait, mais c'est pas ta bar mitzvah. Il disait, tous les jours, c'est ma bar mitzvah. Parce que cette journée d'aujourd'hui n'a jamais existé. Et donc, ces tefilines sont uniques dans l'histoire. Cette matinée où je vais faire le Shema Israël. C'est ce que moi-même je me dis tous les matins. Quand je fais le Shema Israël pendant la prière de Shacharit, avant de faire le Kirat Shema Israël, d'avoir les kabbanot, de faire la mitzvah de Horaïta, et deux, je me dis toujours, n'oublie pas, David, qu'aujourd'hui, tu n'as encore jamais fait le Kirat Shema de mardi Rosh Chodesh, qui se lève 5784. Ça n'a jamais existé. Aujourd'hui, ce Kirat Shema est unique. Chaque jour est unique. Donc, toi aussi, homme comme femme, comme dans ton étude, c'est une journée qui est unique. Rends-la unique par quelque chose d'unique que tu n'avais pas encore dit et que demain tu n'auras pas besoin de répéter. Et Shuot Nechamot, j'ai encore un cours à faire sur le Péléoetz, puisque c'est Rosh Chodesh, en vous invitant dans quelques instants à nous rejoindre pour un prochain cours. Toda Rabba.